Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, je vais très bien. Il fait un beau soleil à Paris, ça fait du bien, ça fait du bien. En tout cas, je vous envoie des bonnes ondes positives, good vibes mes amis Sagittaires. Pour ce mois d'avril, bienvenue sur votre lecture intuitive du mois d'avril, voilà. Et en tout cas, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Merci pour ce geste de générosité mes amis. Merci infiniment parce que la chaîne grandit depuis le mois de janvier qu'on a démarré. Voilà, ça avance, ça progresse. Comme je dis, Paris, c'est pas fait en un jour. Donc, c'est vraiment très beau. Merci pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci, merci infiniment. Et je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Hein. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne avant tout de partage, d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour de soi, mais plus que tout, mais comme je dis vraiment plus que tout, d'amour de soi. J'insiste sur l'amour de soi parce qu'on est là pour cheminer et pour aller vraiment apprendre ce qui est dans notre moi intérieur, le sortir et de s'en servir pour cheminer avec légèreté. Voilà. N'hésitez pas vraiment à partager les interactions entre vous abonnés parce que ça aide aussi certaines personnes, les commentaires parfois. C'est très important et surtout, vraiment, mes amis, restons dans la bienveillance parce que ça aussi, c'est important de rester dans la bienveillance. Vous êtes là pour moi, je suis là pour vous. Et c'est comme ça qu'on va avancer main dans la main. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez quelque chose qui vous turlupine. Et bien sûr, on est sur une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. Si vous avez besoin d'une guidance générale, n'hésitez pas non plus à faire appel à moi. Si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires par rapport à un tirage ou autre, ou une question, j'ai le mail sous la barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer un mail dessus avec votre demande. Voilà mes amis. On va commencer votre tirage avec l'oracle angélique. Vous demandez quel est l'ange qui vous accompagne ce mois-ci, mes amis Sagittaires. C'est parti. Ah là là, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici, il y a un soleil, mais alors magnifique. Alors, l'ange qui vous accompagne sur moi, mes amis, c'est l'ange de l'amour paternel. Protection, enseignement, confiance. D'accord? Quelle que soit la situation de votre papa, qu'il soit de ce monde ou pas, on parle de l'amour paternel ici qui vous accompagne. D'accord? On a tous un père, on n'est pas tombé du ciel et... donc voilà, vous avez l'amour de votre papa qui vous accompagne ce mois-ci. Et quelles que soient les relations que vous avez avec votre père, un papa, ça reste un papa. Donc, on a également l'ange de la créativité, potentiel créateur, imagination. Donc, il y a peut-être des sagittaires qui vont être dans la créativité. Même si ce n'est pas encore matérialisé, ça peut encore être dans votre esprit, mais c'est là, ça vient. On va démarrer votre tirage avec le tarot pour savoir qu'est-ce qui vient à vous ce mois, mes amis Sagittaires. Celles-là, elles sont venues tour à tour, hein, mais bon, je les prends quand même parce que voilà, elles sont là. Hein. De toute façon, les cartes, elles ont déjà été battues au préalable. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui vient pour mes amis Sagittaires pour ce mois d'avril 2021? Je vous en prie. Donnez-moi des beaux messages pour mes amis Sagittaires. J'espère que vous n'êtes pas trop impacté par le confinement général hein, de tout le pays. Et que même si c'est dans le télétravail, voilà, vous arrivez à gérer quand même. J'ai une petite pensée pour vous. Restons positifs malgré tout ce qui se passe là. C'est indépendamment de notre volonté. Hein. Alors ici, l'énergie de deck, c'est une énergie... Waouh! L'énergie qui vous accompagne ce mois, les Sagittaires, ouh là là, ça va chapeauter, ça va décapoter, déchapeauter, je sais pas, vous dites ça comme vous voulez, mais il y a quelque chose qui va bouger. On a l'énergie du magicien, c'est-à-dire il y a les gens qui ont décidé de reprendre leur vie en main, de faire avancer les choses, de faire bouger les choses. Mais en même temps, il se protège de quoi? On va savoir, parce que cette de bâton, c'est quelqu'un qui protège son territoire. En tout cas, vous protégez votre territoire. D'accord? Donc, on va démarrer avec la première carte qui est... Tadam!
votre vie sentimentale. Waouh, il y a des gens qui ont décidé ici de prendre les choses en main. L'as de bâton, c'est vraiment l'énergie, une énergie, je prends les choses en main, j'avance ma vie, aujourd'hui je la reprends en main et je décide de faire ce que j'en veux. Et pour cause, vous avez l'énergie centrale, c'est le magicien. En tout cas, je le sens déjà bien ce tirage. Vous protégez votre territoire, vous avez décidé que plus personne ne va venir dans votre territoire parce que c'est vous le maître de votre situation, de votre vie. Vous décidez de ce que vous voulez, vous êtes le magicien de votre vie. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Parce que là, avec votre vie sentimentale, on est plutôt, quel que soit ce qui s'est passé, hein, soit dans le passé, vous avez été désabusé dans une relation sentimentale ou que les gens n'ont pas été, vous n'ont pas rendu les choses à votre juste valeur. Surtout que vous, les Sagittaires, vous êtes des gens honnêtes, vous êtes des gens, vous êtes conformistes aussi, vous êtes des bons vivants, vous êtes généreux, vous êtes sociables, vous êtes optimistes, vous débordez d'amour également. Vous êtes vraiment franc, vous êtes sincère. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas été avec vous et vous avez décidé que ces personnes sortent de votre vie aujourd'hui parce que vous voulez juste prendre les choses en main parce que vous êtes aussi comme ça. Vous êtes généreux, vous êtes sociable, vous êtes franc, vous êtes sincère, vous êtes honnête, mais quand on abuse de votre confiance, parce que peut-être les gens pensent que vous étiez naïf, là, vous changez du fusil d'épaule. Là, il y a des Sagittaires dans leur vie sentimentale qui ont décidé que les choses vont reprendre, ils vont reprendre la main et les choses vont avancer à leur façon et plus à la façon des autres. Et pour cela, vous avez l'aide du divin, hein, parce que l'as d'épée parle aussi d'une aide qui vient de l'au-delà, parce que regardez, cette main, elle sort d'un nuage. Vous avez eu l'aide de l'univers qui vous accompagne dans cette énergie ce mois-ci. Je reprends les choses en main. Terminé. Allez, on arrête excusez-moi du thème, mais on arrête le bordel. Ma vie, je la reprends. Votre vie professionnelle, vous travaillez dessus. Le 8 de Pentacle nous parle de quelqu'un qui est en train de travailler sur sa vie professionnelle. Vous êtes en train d'avancer les choses à votre rythme, peut-être lentement, mais sûrement. Vous savez ce que vous voulez exactement. Vous travaillez sur votre vie professionnelle. Donc, c'est plutôt une belle carte. Dans votre vie créative, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de quelque chose, de quelque chose que vous allez célébrer bientôt, de joie à venir. Peut-être que vous avez une communauté aussi comme moi. Vous avez peut-être quelque chose que vous voulez mettre en ligne. Vous avez peut-être une communauté qui vous suit déjà. Ou alors, vous avez tout simplement des amis qui vous aiment et qui sont là pour vous en tout cas. Ça, c'est une communauté qui est là présente pour vous et avec laquelle vous allez célébrer quelque chose. D'accord? Peut-être que vous allez créer quelque chose avec des copines aussi. Je ne sais pas, peut-être que vous allez créer quelque chose avec des personnes avec lesquelles vous êtes en confiance. Vous travaillez sur un projet peut-être. Mais en tout cas, il y a des célébrations de quelque chose. Le 3 de coupe parle de célébration de quelque chose, d'une communauté, de joie à venir. Votre vie spirituelle, on a la lune. C'est une arcane majeure. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui sont cachées, des choses que vous essayez de découvrir. Vous êtes anxieuse encore, mais il y a des nouvelles qui vont venir. Il y a des révélations qui viennent à vous avec votre carte de la lune, l'arcane majeure 18, d'accord, du tarot de Marseille. On nous parle ici des choses à venir qui vont être révélées. Dadam, il y a des surprises. Dans votre leçon du mois, waouh, le monde. Vous avez appris que vous pouvez atteindre le monde avec votre propre pouvoir de magicien qui vous accompagnera ce mois. Que quand vous décidez d'avancer, les choses elles prennent forme. D'accord? Et on vous dit que vous avez quand même l'ange de l'amour paternel qui vous accompagne ce mois et que vous avez l'ange de la créativité. Pour moi, il y a des gens qui vont sortir de l'enfermement qu'ils s'étaient mis pendant longtemps pour pouvoir sortir quelque chose qui leur plaît. Parce qu'on a le monde dans votre leçon de vie. Vous partez vers le monde, vers un bel accomplissement. C'est aussi un nouveau cycle de quelque chose que vous mettez en place. Dans votre enfant intérieur, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelque chose qui bouge. C'est une énergie qui est en mouvement. On avance sur quelque chose. Vous avancez. Votre enfant intérieur a appris des leçons. Et pas n'importe laquelle, c'est le monde. Part vers le monde, elle avance dans sa vie. Elle avance. En se protégeant, bien entendu. Hein, parce que là, vous n'allez plus laisser les gens rentrer dans votre vie n'importe comment. Hein. Dans vos peurs de ce mois, vous avez une peur financière, matérielle. Peut-être qu'il vous manque de l'argent pour accomplir vos projets. Vous avez peur de manquer peut-être. Il y a l'as de Pentacle ici dans les peurs. Vous avez peur, et peut-être qu'il vous faut beaucoup d'argent pour créer ce que vous voulez. Et vous avez peur d'en manquer ici, dans vos peurs. On va peut-être recouvrir cette carte après. Bon, avoir une petite réponse en plus. Dans votre décision du mois, waouh,
l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une énergie de feu. C'est toujours, vous avez une aide du divin, hein, là. Vous avez beaucoup d'as, 3 as. Waouh, il manque que l'as de coupe, hein. En tout cas, là, il y a des choses qui vont se décider. Décider à aller de l'avant. On avance, on prend les choses en main et c'est comme ça et pas autrement. Là, il y a des gens qui vont avancer, il y a des projets qui vont avancer. On a décidé d'avancer. Vous avez peut-être peur par rapport à cette situation financière. On va découvrir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec cette as de pentacle, s'il vous plaît, mes guides. Pourquoi cette as de pentacle? Ok, elle a sauté. Hein. Alors, on a encore le 7 de bâton. Hein. Wow, faut protéger de quelque chose ici. Wow, 2 fois le 7 de bâton. On a le 7 de bâton en 2 de deck, on a le 7 de bâton ici. Ouh, vous protégez de quoi? Peut-être que vous avez de l'argent, peut-être en réserve, et vous avez peur de le dépenser, parce que vous avez peut-être peur de ne plus en avoir avec cette situation sanitaire, peut-être ici. Hein. On a la reine de bâton. La reine de bâton, vous avez peut-être traversé des moments difficiles par rapport à une situation, que ce soit sentimentale, familiale, sociale. Quelque chose a été compliqué et vous avez eu cette énergie de reine de bâton. Aujourd'hui, peut-être que vous sortez d'un divorce aussi, je ne sais pas. On me parle de ça, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Et que vous avez reçu de l'argent par rapport à votre divorce, vous avez partagé les biens et que vous avez peur de dépenser pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez peur qu'il vous en reste plus beaucoup. Vous protégez quelque chose ici, en tout cas. Pourtant, derrière, j'ai un beau soleil. Hein. Regardez derrière. On a un beau soleil. On me dit que le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Hein. C'est quand même une magnifique énergie qui vous accompagne ce mois aussi. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver votre équilibre ici. Donc, vraiment, on me dit que vous avez un projet ici. Réfléchissez bien, mais il y a quelque chose de positif derrière. Hein. D'accord? Il y a quelque chose de positif derrière qui vient à vous. Parce que quoi? Parce qu'il y a le jugement. Le jugement, c'est vraiment la décision de l'univers qui a décidé de vous accompagner ce mois-ci. Il y a des grands changements. Grands changements. Oui, vous allez recevoir de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide. Il y a quelque chose qui va remettre de l'aide, de l'harmonie dans votre vie. Le divin, quelqu'un va rentrer dans votre vie, vous apporter de l'aide par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place parce que vous n'êtes pas tout à fait... vous êtes décidé, mais vous avez peur par rapport à une situation financière. On me dit aussi ici, le 6 de coupe parle de l'harmonie. Et là, on parle de quelqu'un qui va venir vous aider parce que il y a un engagement ici, il y a des contrats ici, il y a derrière, il y a l'empereur quand même. Hein. Il y a la roue de la fortune. Hein. C'est des magnifiques cartes. Mais il y a également une énergie de diable derrière. Donc le diable, c'est quand même quelque chose... c'est pas une bonne énergie, ça. Donc on vous dit quand même de faire attention à votre entourage. Et je comprends pourquoi vous vous protégez aussi. Il y a un bel équilibre qui vient à vous. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se confier à le papa pour avoir des conseils. Peut-être que vous avez envie d'acheter une maison aussi. Parce que là, il y a une maison ici où vous avez peut-être eu un héritage de votre papa. Il y a peut-être un héritage ici pour certains. Et que cet argent, ils ne savent pas, ils veulent investir, mais ils ont peur. Vous me direz, hein, mes amis. Soit il y a une maison qui a été vendue et vous allez avoir un héritage. Soit par exemple, par rapport à un divorce, vous avez vendu votre maison et vous allez avoir un héritage et que vous allez demander des conseils à votre papa. On me dit ici que vous pouvez compter sur votre père parce qu'il est là pour vous protéger. Il a de vous donner des bons enseignements. Vous pouvez lui faire confiance pour les conseils qu'il vous donnera si vous demandez des conseils à votre papa. Voilà. Même s'il n'est pas dans ce monde, hein, que vous pouvez lui parler dans votre méditation, il va vous apporter des réponses intuitivement ou dans vos rêves. Parce que là, on a quand même des belles cartes. On a l'empereur, on a l'engagement, des contrats, on a l'empereur, on a la route de la fortune à côté du magicien, on a le diable. Donc faites attention quand même, il y a une énergie tierce ici, quelqu'un qui n'est pas content de vous voir avancer dans vos projets. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Il y a une énergie tierce ici qui n'est pas terrible. Hein. Il faut vraiment vous méfier hein, en tout cas. Il y a quelqu'un qui n'est pas content de vous voir avancer dans vos projets. Je comprends pourquoi vous vous protégez doublement. Il y a une situation,
un 8 de coupe, vous voulez remettre de l'harmonie dans votre vie sentimentale ici. Mais là, pour l'instant, vous êtes en mode empereur. Vous contrôlez votre vie sentimentale, vous décidez de ce que vous voulez, vous ne laissez plus quelqu'un venir faire ce qu'il veut. Vous protégez également votre vie sentimentale et pour cause, vous voulez quand même avoir de l'harmonie avec vous-même. Peut-être que c'est avec vous-même que vous allez vous retrouver bientôt et remettre les choses. En tout cas, là, vous êtes en train de revenir dans votre enfant intérieur. Vous avez décidé de prendre les choses en main et puis être tributaire de quelqu'un. Il y a une énergie tierce ici. Soit vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui était avec une autre personne, soit vous êtes avec quelqu'un qui n'avait pas les bonnes intentions, qui n'était pas décidé, qui n'était pas... Mais il y a une énergie qui n'est pas bonne là, de diable. Voilà. Et on me dit que vous allez prendre un autre chemin. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en train de chercher un autre chemin. Donc, quittez une situation qui était très lourde pour vous pour aller vers votre soleil. Voilà. Parce que vous avez cette énergie également du roi de bâton qui s'est battu et qui sait ce qu'il veut et sait ce qu'il ne veut pas. Pour l'instant, vous êtes encore un peu dubitatif. Vous avez encore, dubitatif, pas vraiment, parce que vous avez quand même décidé de partir. Hein, parce que l'as de bâton, c'est je m'en vais. Mais il y a encore des questionnements. Vous êtes encore dans les questionnements parce que la lune, c'est aussi tout ce qui est un peu... encore des doutes, vous avez encore des questionnements, mais c'est rien, parce qu'on me dit que vous avez trouvé la bonne décision, vous allez retrouver l'équilibre. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là avec la tour, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Soit un ancien amour qui vous a trompé, quelqu'un qui n'a pas été correct, mais il y a une énergie tierce ici ça a été douloureux pour vous avec le 9 d'épée, et vous avez eu cette énergie du roi d'épée, où vous êtes battu et vous avez décidé maintenant de trancher, de partir, de prendre votre décision. Malgré tout, vous avez quand même gardé cet amour parce que vous êtes quand même la reine de coupe, hein, malgré tout. Hein. Vous êtes le roi, excusez-moi, je bafouille un peu parce que voilà, quand c'est trop comme ça, trop d'informations. Vous êtes le roi d'épée, mais en même temps, vous êtes la reine de coupe. C'est-à-dire que vous savez ce que vous ne voulez pas. Si quelqu'un veut venir marcher sur votre territoire, vous allez sabrer. Ceux qui veulent de l'amour, vous leur donnerez toujours parce que vous êtes vraiment dans l'abondance de l'amour. Mais vous avez une énergie d'empereur. Avec votre as d'épée, vous décidez, vous êtes là à votre trône, personne ne peut vous détrôner. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. On quitte une situation, on s'en va pour quelque chose de meilleur. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous porter un cadeau ici, va vous faire un cadeau, je ne sais pas qui c'est, vous me direz. On a un as de bâton également, on a décidé de partir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui a beaucoup d'amour pour vous. Mais est-ce que cette personne a été correcte, honnête, je ne sais pas. Cette personne avait beaucoup de choix. Est-ce qu'elle en a fait un? Elle va peut-être en faire un. On a un 2 de bâton qui nous parle de quelque chose qui va avancer, va aller vers... Peut-être quelqu'un qui va aller vers l'étranger, peut-être avec un projet, peut-être avec vous, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous ici, mais qui est encore dans les doutes, qui a beaucoup de choix, qui est indécis, qui est un peu dans la lune, qui est un peu dans ses rêveries. Mais voilà, en même temps qui a envie d'avancer avec vous, avec le 2 de bâton, aller dans un projet, aller vers l'avant, construire, bâtir quelque chose de solide. Mais voilà, pour l'instant, il doit choisir, quoi. Il doit choisir parce que j'ai vu une tierce, il y avait une énergie tierce tout à l'heure. Mais on me dit que cette personne a un amour naissant. Il a un amour naissant pour vous. Soit il était parti, qui va revenir avec quelque chose de nouveau, un amour naissant. Mais en tout cas, il y a un amour naissant. Il y a des célébrations ici avec le 3 de coupe. On va célébrer quelque chose. On avait déjà vu tout à l'heure. Et il y a un engagement derrière qui vient. Il y a des amoureux, on va s'arrêter là parce que c'est quand même l'une des plus belles cartes au niveau sentimental. Hein. Donc voilà, il y a des amoureux. Il y a de l'amour dans votre relation, mais pour l'instant, la personne est encore indécise. Il faut qu'elle réfléchisse, il faut qu'elle a beaucoup de choix, donc elle a un peu l'embarras et il faut qu'elle choisisse quoi. Mais on me dit que vous avez décidé de remettre l'équilibre dans votre vie ce mois, donc les choses vont plutôt être en votre faveur. Restez dans votre position parce que vous avez votre créativité qui va exploser. Vous avez peut-être une rentrée d'argent qui va vous apporter un bien, mais vous avez peur de dépenser votre argent. Vous avez peur, soit vous avez peur de dépenser votre argent, soit vous avez peur d'une rentrée d'argent pour un projet et qui n'est pas encore là, mais en tout cas, il y a peut-être certains qui ont aussi reçu un héritage et ils ont peur de le dépenser mal. Moi, j'ai entendu qu'il y a des gens qui ont eu un héritage ici, ou peut-être des gens qui ont perdu leur papa et qui vont être à partager l'héritage avec des frères et sœurs. Mais votre papa vous dit qu'il est là, il vous aime, il vous accompagnera dans les décisions, quel que soit ce que vous allez choisir, il va vous aider, il va vous guider pour retrouver cet équilibre. C'est ce que j'entends ici avec ces cartes. Voilà mes amis Sagittaires, c'était un beau tirage. On va demander une petite carte conseil final de ma Marie, hein. Une seule s'il vous plaît mes guides. Une seule. Voilà, sobriété. On vous demande de la sobriété.
Mon esprit lucide est capable de se connecter facilement. Donc, peut-être connectez-vous aussi à vos guides qui vont vous aider pour trouver les bonnes réponses. Compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence. Voilà. Donc, si quelqu'un veut sortir de votre vie aujourd'hui, restez dans la compassion et voyez ses opinions avec indulgence. S'il veut revenir, tant mieux pour lui. C'est ce qu'on me dit là. Donc, mes amis, je vous embrasse pour ce tirage qui était plutôt magnifique, décisif ce mois-ci. Mois décisif pour les Sagittaires. D'ailleurs, ça peut être le titre. Hein. Je vous envoie plein d'ondes positives. Un excellent mois d'avril et gros bisous. À bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à vous abonner aussi. Merci, merci pour ce geste de générosité, mes amis. Gros bisous, à bientôt.